Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de devenir maître de ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. Donc, pour donner suite à ce dont on parlait l'autre jour, je voulais vous parler ici des conséquences secrètes du changement, du prix en fait qu'on doit payer quand on veut changer, quand on veut prendre une nouvelle habitude, quand on prend un chemin qui va nous demander certaines conditions. Donc c'est un peu les 3 conditions secrètes dont on ne vous parle jamais pour ne pas vous décourager en fait. Mais si vous n'en êtes pas conscient, vous risquez de vous décourager. Donc mieux vaut savoir par quoi on va devoir passer avant d'y aller. D'accord ? Donc la première condition, c'est que le changement va vous demander des efforts. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Ça, il n'y a pas miracle. Si on avait déjà ce qu'on cherchait, ce serait dans notre zone de confort. Donc si on ne l'a pas, si ça nous manque, c'est parce que c'est hors de notre zone de confort. Donc si on veut le trouver, il va falloir sortir de notre zone de confort et faire des efforts. Ça, c'est incontournable. Donc il faut être prêt à payer le prix. Si vous voulez monter en haut de l'Everest, il va falloir transpirer. Donc mieux vaut savoir quel est le prix qu'on va devoir payer pour être sûr d'arriver à destination, pas être surpris en route. La deuxième condition, c'est la solitude. Parce qu'il y a des tas de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous faites tellement d'efforts, pourquoi vous pourrissez la vie comme ça, pourquoi est-ce que vous faites tous ces sacrifices, pourquoi vous renoncez à tellement de choses, pourquoi vraiment vous compliquez la vie, ou pourquoi vous faites tellement d'efforts. Ils ne vont pas forcément comprendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes croyances. Donc pour eux, ce n'est pas forcément aussi important. Donc vous allez vous retrouver souvent un petit peu seul parce que les gens ne vont pas très bien capter pourquoi vous faites tout ça. Et la dernière condition, alors celle-là elle est très subtile, c'est qu'en fait, quand vous serez arrivé à destination, vous allez trouver quelque chose que vous aviez déjà au début, mais que vous ne voyiez pas, ou que vous n'arriviez pas à apprécier, ou auquel vous n'arriviez pas à accéder. Mais quelque part, souvent, on part en se disant « Ouais, je vais trouver l'Eldorado, je vais trouver quelque chose, ça va changer ma vie, ça va être tellement mieux. Ça va changer ma vie, d'accord ? La chose à l'extérieur, la chose que je vais aller chercher, c'est cette chose-là qui va transformer ma vie. » Alors que ce n'est pas vrai. C'est vous qui allez changer votre vie. Parce que sur le chemin, pour atteindre votre objectif, vous allez développer des ressources, vous allez développer des compétences, de la détermination, de l'endurance, de la discipline, de la persévérance. Et c'est ça qui va vous permettre à l'arrivée d'apprécier ce que vous aviez déjà, mais que vous n'étiez pas capable d'apprécier. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, savoir que ce qu'on va trouver au bout, ce n'est pas quelque chose qu'on n'avait pas. C'était juste quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir, qu'on n'arrivait pas à apprécier. Et c'est sur le chemin pour notre objectif qu'on va développer des ressources qui nous permettront d'apprécier ce qu'on avait déjà. J'espère que c'était pas trop compliqué. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez découvrir d'autres astuces et d'autres ressources, d'autres outils, n'hésitez pas, venez, retrouvons-nous sur mon site jamesdetra.com pour de nouvelles pépites. Merci beaucoup.